Donc, on est véritablement à la fois dans la célébration, dans le souvenir, mais aussi on est dans le travail qui est fait sur les consciences pour qu'effectivement ces consciences puissent travailler et puissent transmettre aussi cette histoire, transmettre eh bien, cette mémoire de manière à ce qu'elle puisse véritablement être sanctuarisée. Nous sommes à la fin de cette célébration, en hommage aux victimes de l'esclavage. C'est une première, et pour une première, véritablement, ça a été un grand succès, si je peux m'exprimer ces termes, puisque effectivement l'église était pleine pour la circonstance. Il y avait une grande ferveur des fidèles, il y avait de beaux chants, une chorale exceptionnelle et un très bel évangile également. Donc c'est une circonstance effectivement qui est très importante pour nous, qui sommes descendants des victimes de l'esclavage et qui tenons justement à ce que l'on n'oublie pas. Christiane Matos, je suis présidente de l'Association de la mémoire de l'histoire de l'abolition de l'esclavage en Saône-et-Loire, présidente et fondatrice de cette association, membre de la Fondation pour la mémoire. Je suis aussi présidente et fondatrice de l'association Les Amis des Antilles en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Alors, au niveau de la messe, vraiment, moi, je crois que c'était une des choses que j'attendais vraiment parce que ça fait très longtemps que je milite pour la mémoire de l'histoire puisque nous venons de sortir dans un grand festival en Bourgogne, la 16e édition, où donc la délégation de Pointe-à-Pitre était invitée. Et donc, nous, on fait tous les ans une messe en mémoire des victimes de l'esclavage. Et je fais partie aussi de l'aumônerie Antilles-Guyane de Paris où je rencontre aussi Monseigneur quand nous sommes à Paris le 11 novembre chaque année. Et cette messe, franchement, c'était nécessaire et vraiment, c'est la cerise sur le gâteau pour le travail de mémoire que nous faisons. C'est un besoin pour nos victimes, pour nos aïeux. C'était nécessaire. Donc, je crois que j'ai vécu ça encore doublement bien parce que j'attendais ce grand moment, une messe aux Antilles en mémoire des victimes de l'esclavage. Donc, il est bien que l'Église a pris cette initiative de lutte contre l'oubli, de lutte contre l'amnésie collective, une initiative qui vise à se souvenir et à faire réfléchir. Donc, on est véritablement à la fois dans la célébration, dans le souvenir, mais aussi on est dans le travail qui est fait sur les consciences pour qu'effectivement ces consciences puissent travailler et puissent transmettre aussi cette histoire, transmettre eh bien, cette mémoire de manière à ce qu'elle puisse véritablement être sanctuarisée.